Je ne me suis pas levé ce matin en m'attendant à une telle nouvelle retentissante, évidemment, mais en même temps, elle ne me surprend pas au profond de moi-même parce que je lisais déjà dans les œuvres de Benoît XVI l'annonce prémonitoire de cette décision. Il le disait déjà lui-même dans son livre Lumière du monde. Il était annonciateur que un pape qui n'a plus les moyens de gouverner doit dit-il, a le devoir et a vraiment le droit de renoncer. Donc il l'écrivait en toute lucidité. Vous dites un pape proche des gens, je suis désolé, moi je suis homosexuel, j'entends depuis qu'il est pape et avant lui Jean-Paul II, des propos extrêmement violents, des propos homophobes, où il dit l'homosexualité est injuste, un homosexuel il faut être bienveillant avec lui, il faut être condescendant avec lui, un homosexuel a le droit de vivre mais il n'a pas le droit de pratiquer sa sexualité. Et la principale difficulté, bien, c'était de revenir vers notre hôtel en passant près de la place de la Charia où avaient lieu les combats les plus durs. Il fallait absolument s'identifier, se faire identifier par les soldats maliens qui étaient prêts à ce moment-là à tirer sur tout ce qui bougeait parce qu'il avait une vraie menace. La plupart des moudjahidines hier se déplaçaient à moto de façon très rapide et eux aussi étaient prêts, très déterminés à tirer sur les armées maliennes et françaises qui sont venues en soutien. Le consommateur a été trompé, floué. Donc ça mérite une enquête et c'est ce que nous avons immédiatement engagé depuis la fin de semaine dernière. Nous connaîtrons au milieu de la semaine les résultats de cette enquête. Et quoi qu'il en soit, il y aura sanction.